Passons maintenant aux choses sérieuses. Nous allons apprendre à faire transiter des informations de page en page lorsque notre visiteur évolue sur notre site. Vous allez voir que l'on peut faire transiter ces informations à travers la barre d'adresse du navigateur du visiteur. Est-ce que vous avez déjà remarqué à la fin de la barre d'adresse qu'il y avait parfois des caractères un peu spéciaux, par exemple un point d'interrogation suivi de valeurs, des égales, des et, des esperluettes. Regardez par exemple quand vous faites une recherche Google, vous tapez par exemple Open Classrooms, vous voyez que il y a le nom du site, google.fr, le nom de la page, search, et ensuite il est suivi d'un point d'interrogation, Q égale Open Classrooms, et OQ égale Open Classrooms, etc., etc. On voit en fait qu'il y a un schéma assez particulier qui se répète. On a un point d'interrogation après le nom de la page, on a un nom de paramètre suivi d'un signe égal et d'une valeur, qui est séparé ensuite par un et encore un autre nom de paramètre égale une valeur, et paramètre égale valeur, et paramètre égale valeur. En fait, c'est un système qu'on utilise sur le web pour faire transiter des informations d'une page à une autre. On va justement voir dans ce chapitre comment on fait pour utiliser nous aussi cette fonctionnalité pour pouvoir nous en servir sur notre site. Voici une page PHP pour l'instant très simple, très basique, dans laquelle on a un paragraphe avec un lien qui s'appelle Dis-moi bonjour, et on aimerait amener vers une nouvelle page, cette page qui dit bonjour justement à la personne. Cette page, on va l'appeler bonjour.php, donc on va faire un lien vers bonjour.php, et en paramètre, à la fin de l'adresse, on va rajouter ces symboles qu'on vient de voir, qui nous permettent d'envoyer des informations qu'on pourra récupérer dans la page bonjour.php. Là, par exemple, on va demander à quel nom et à quel prénom on veut dire bonjour. Donc on va mettre un point d'interrogation, comme on l'a vu, c'est ce qui sépare le nom de la page des paramètres. Ensuite, on va donner un nom de paramètre, par exemple nom, le nom de la personne, égal, alors je vais mettre mon nom, Nebra. Ensuite, je vais le séparer par un et. Je vais rajouter en point virgule ici, comme ceci, ce qui permet de faire un et dans la barre d'adresse. C'est pour que le code soit valide, mais au final, ce sera remplacé juste par un symbole et. Ça, c'est juste du HTML, ce que je vous montre là. Et ensuite, on va mettre un deuxième paramètre, prénom, égal, Mathieu. Et si on voulait, on pourrait rajouter d'autres paramètres, par exemple âge égale 99, etc. Pour l'instant, on va se contenter de ça déjà. Voilà. On enregistre cette page, c'est index.php. Et bien sûr, évidemment, on va créer une page bonjour.php pour gérer ça. Donc, je crée un nouveau fichier. Je vais reprendre juste la structure de base du HTML ici. Je le copie, j'enlève le lien. Et là, dans le paragraphe, je vais afficher bonjour, nom et prénom de la personne. Alors, comment faire ça? Eh bien, en fait, c'est très très simple. Déjà, ça c'est du HTML, je peux juste écrire bonjour. Ensuite, je vais ouvrir la balise PHP, que je vais déjà fermer aussi, tant qu'à faire pour ne pas l'oublier. Et je vais faire un echo. Vous vous souvenez, c'est la commande qui permet d'afficher du texte en PHP. Et là, je vais afficher le contenu d'une variable qui contient le nom. En l'occurrence, cette variable, elle s'appelle get, avec un underscore, get en majuscule. Et vous voyez que j'utilise ici un système de tableau. On a vu comment on s'en servait dans les arrays. Parce que justement dans cette page, on va disposer d'une variable get avec une entrée nom qui correspondra au contenu du nom qui a été envoyé dans la barre d'adresse. Donc on peut récupérer ça dans $get nom. On fait point virgule et on va pouvoir ajouter ensuite le prénom. Et alors là, je vous le donne dans le mille. Ça s'écrira comme ceci. Get prénom. Voilà comment on récupère le prénom. Et ça, je vais l'enregistrer dans une page bonjour.php. Voilà. Ça, si je ne me suis pas trompé, ça devrait afficher bonjour Nebra Mathieu, parce que ça va reprendre ce que j'ai mis ici dans le contenu de la page grâce aux variables en PHP. Alors, on va tester ça tout de suite.
on ouvre notre page index.php. Ah, pardon, c'est dans un sous-dossier que je l'ai mis, cours PHP, voilà. Et là, vous voyez le lien « Dis-moi bonjour » qu'on a créé. Je vous remontre dans l'éditeur de texte. Voilà, on est ici et ça affiche simplement un lien « Dis-moi bonjour » avec les paramètres nom et prénom. Donc, si je clique maintenant sur « Dis-moi bonjour », je vais être amené vers bonjour.php. Vous voyez le point d'interrogation, le nom égale Nebra, prénom égale Mathieu, qu'on a rajouté à la fin de l'adresse. Et vous voyez que la page affiche bien bonjour Nebra Mathieu, parce qu'elle reprend le contenu de nom et le contenu de prénom grâce à $getNom et $getPrénom. Et pour faire ça un petit peu mieux au niveau du code, je vais revenir ici dans bonjour.php. Vous voyez que j'ai ouvert 2 balises PHP l'une après l'autre. C'est un peu lourd, c'est pas forcément nécessaire. Là, ce que je vous recommande de faire, c'est de concaténer des variables comme on a appris à le faire. Je vais enlever ce qu'il y a au milieu. Je vais faire une seule instruction echo qui se terminera ici par un point virgule et je vais le séparer comme ceci par un espace. Voilà. Donc ça, si vous vous souvenez bien, on fait une commande echo, on affiche le contenu d'une variable, le point qui sert de séparateur en PHP, suivi d'un espace. Entre 2 apostrophes, on indique qu'on veut juste afficher un espace, un point pour séparer encore à nouveau, et une variable. Ce qui nous permet d'avoir une seule balise PHP plutôt que 2 d'affilée, ce qui sera quand même un peu plus pratique à maintenir par la suite. Si j'enregistre, je reviens dans mon navigateur. Là, je retrouve exactement le même résultat, c'est le même principe, simplement le code est un petit peu mieux fait ici puisque tout se trouve dans une balise PHP. Attention, je vais maintenant vous expliquer quelque chose de très important quand on développe des sites web en PHP. Il ne faut jamais faire confiance aux données qui nous sont envoyées par nos visiteurs. Pourquoi ? Parce que certains visiteurs mal intentionnés pourraient décider de modifier les informations qu'ils envoient dans le but de faire planter votre site, voire même de prendre le contrôle de votre site. Un exemple, si vous demandez à vos visiteurs leur date de naissance et que l'un de ces visiteurs vous met une date de naissance dans le futur, que se passe-t-il ? Si vous n'avez pas prévu le coup, il se pourrait que votre site plante ou pire, donne des accès non autorisés aux visiteurs. Donc soyez prudents et vérifiez toujours la crédibilité d'une information qu'on vous envoie avant de la traiter. Maintenant qu'on sait ça, il va falloir quand même faire très attention à ce qu'on peut faire transiter dans la barre d'adresse. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il est très facile de modifier le contenu de la barre d'adresse. Par exemple, en tant que visiteur, je pourrais très bien intervenir ici et écrire que mon nom et mon prénom sont Dupont Jean, par exemple. Et si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, PHP va s'en rendre compte et va afficher bonjour Dupont Jean. À la limite, vous me direz, c'est pas très grave. La personne peut changer son nom, ça permet de l'adapter si elle veut, c'est pratique. Mais qu'est-ce qui se passe si par exemple la personne va enlever la partie du prénom ? Ou encore va afficher nom blablabla à la place de nom. Eh bien vous voyez que ça ne marche plus. Non seulement le nom ne s'affiche plus, mais en plus il y a une erreur. Une erreur notice qui dit qu'on essaie d'accéder à une variable qui contient nom et une variable qui contient prénom, et elle n'existe pas. Alors justement, le problème là qu'on a, c'est que l'utilisateur a modifié l'adresse, les variables n'existent plus, et du coup PHP affiche une erreur. Pour éviter ça, heureusement, il existe une solution. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester en PHP avec un if si les variables existent. Pour ça, on va faire if isSet $get non and isSet $get prénom. On va vérifier que le nom et le prénom sont définis dans la page avant d'afficher bonjour. Alors, vous voyez que
entre accolades, on va pouvoir afficher bonjour si le nom et le prénom sont définis. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire ça? Il y a 2 techniques, mais la plus simple ici serait d'afficher le bonjour nom prénom directement en PHP. Donc comme on est à l'intérieur d'une balise PHP, on va faire bouger ce echo, on va le mettre ici, et on va commencer par bonjour, voilà, avec un espace aussi, et ça va afficher bonjour, nom et prénom, et là on va pouvoir enlever cette partie-là du code, qui ne sert plus à rien, qui était un petit peu un mélange de HTML et de PHP, et cette fois on fait tout en PHP, tout le contenu du echo on le fait en PHP, voilà. Donc avec ça on a fait if isSet, isSet c'est une sorte de fonction qui va juste valider que la variable existe. Est-ce que la variable nom existe? Est-ce que la variable prénom existe? Si oui, alors affiche bonjour, nom, prénom. On enregistre, on teste ça, j'actualise. Vous voyez, comme ni nom ni prénom ne sont définis, rien ne s'affiche dans la page parce qu'on n'affiche pas bonjour. Par contre, je vais le refaire, mais si je fais Dupont et prénom égale Jean, ça s'affiche bien. On pourrait faire un else ici, ça veut dire sinon, je vous le rappelle, pour dire par exemple echo pas de nom ou de prénom défini. Comme ça, si jamais le nom ou prénom est absent, on pourra afficher un message d'erreur. J'actualise. Alors là, on a toujours Dupont Jean, donc ça marche. Mais si j'enlève ne serait-ce que le prénom, voilà, directement la page me dit qu'il manque un nom ou un prénom dans la page. On peut même aller encore plus loin. Et d'ailleurs, je vais justement vous montrer pourquoi c'est dangereux de ne pas faire attention à ce qui transite dans l'URL. On va revenir sur ma page qui affiche le nom et le prénom, et on va rajouter un 3e paramètre qu'on va appeler répéter, égale 8, pour dire de répéter 8 fois le message bonjour. Si j'enregistre, j'essaie d'afficher cette page, pour l'instant il ne se passe rien, il n'y a pas d'erreur, parce que le paramètre répéter n'est pas pris en compte dans la page PHP tout simplement. Mais on va justement le prendre en compte. Alors comment faire? D'abord on va vérifier que le paramètre répéter existe. Donc je vais rajouter ici and isSet $get répéter. Et on va faire en sorte de répéter autant de fois le message bonjour qu'on nous l'a demandé avec le paramètre répéter. Donc là ce qu'on peut faire, c'est une boucle for par exemple. For $répétition, numéro de la répétition, égale 1, on commence à 1. $répétition est inférieur ou égal à get répété. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je suis en train de définir une boucle qui m'indique combien de fois le message devra être répété. Voilà. J'ai ouvert des accolades. Je vais y placer mon echo à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Là, ce qui va se passer, c'est que le message va être répété une fois, puis 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce qu'il atteigne la valeur de $get répété, c'est-à-dire ici 8 fois. Donc, on va tester ça. J'actualise. Et on voit que le message est bien répété 8 fois ici. Bon, évidemment, c'est pas très joli parce que j'ai oublié de faire un retour à la ligne, ou une balise de paragraphe d'ailleurs. On va faire ça directement ici. On ouvre la balise de paragraphe. On concatène à nouveau. On ferme la balise de paragraphe. Voilà. Ça devrait être un peu plus joli. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, si je veux changer, eh bien, je peux faire 18 par exemple. Et le message est répété automatiquement 18 fois. Mais qu'est-ce qui se passe si un visiteur mal intentionné décide, par exemple, de demander autant de répétitions? Eh bien, PHP va faire ce qu'on lui demande, c'est-à-dire qu'il va le répéter autant de fois que ce qui est indiqué. Et là, le risque que vous avez, c'est que PHP n'arrive pas à générer la page parce que ça va demander trop de mémoire, ça va être trop gourmand en mémoire. Et du coup, il va planter, et peut-être qu'au bout d'une trentaine de secondes,
il va s'arrêter automatiquement parce que ça va être trop long pour lui. Il va dire non, je refuse de générer cette page PHP parce que là, c'est vraiment trop long. Donc, ça, c'est évidemment un problème. Il faudrait surveiller qu'on ne puisse pas modifier pour une valeur trop grande le nombre de répétitions. Mais il faudrait aussi surveiller qu'on ne met pas n'importe quoi dans la valeur de répéter. Par exemple, si moi je décide de mettre répéter égale n'importe quoi, mettons grenouille. Ça veut rien dire, répéter grenouille fois. Parce que je n'ai pas mis un nombre alors qu'on attendait un nombre, justement. Donc, pour éviter ça, il va falloir être très prudent. Il va falloir d'une part vérifier qu'on ne dépasse pas une certaine grandeur pour le nombre et vérifier qu'on possède bien un nombre. Donc, en l'occurrence, je vais commencer par vérifier que $getRépété est bien un nombre. $getRépété, est-ce que c'est un nombre? On a plusieurs façons de faire ça. Moi, ce que je vais utiliser ici, c'est que je vais le transformer, $getRépété, en un nombre entier, int, comme ceci, et je vais le mettre dans une variable, par exemple, nombre de répétitions. Voilà. Là, qu'est-ce qui se passe? Je fais en sorte que répéter soit bien converti en nombre et soit mis dans une variable $nombre de répétitions. Comme ça, on est sûr que $nombre de répétitions possède vraiment un nombre et pas un texte comme grenouille, par exemple. Alors évidemment, pour s'en servir, il faut l'utiliser ensuite à la place de $getRépété, parce que maintenant, la variable qui est propre, qui est garantie, qui contient un nombre, c'est $nombre en répétition. Voilà. Et puis, je vais commencer à 0 plutôt. Voilà, comme ceci. J'actualise. Et là, vous voyez, ça n'a pas marché, mais au moins on a évité d'afficher des erreurs parce qu'on a mis grenouille. Je reviens à un nombre, 10. Maintenant, ce que je vais vouloir vérifier aussi, c'est que, en l'occurrence, mon nombre n'est pas trop gros. Alors là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je teste si le nombre de répétitions ne dépasse pas une trop grande valeur. Par exemple, on va dire que jusqu'à 100, c'est acceptable. En réalité, PHP gérerait très bien 1000 ou 10 000 répétitions. Mais pour l'instant, on va se contenter d'une valeur maximale de 100. Voilà. Je vais mettre ma boucle for dans le if, comme ceci. Je vais indenter un petit peu le texte en sélectionnant le texte, en faisant tabulation. Voilà, pour juste le décaler, pour que ce soit plus lisible. Et ça veut dire donc que si le nombre de répétitions est bien inférieur à 100, alors, eh bien très bien, on va afficher bonjour autant de fois que nécessaire. Voilà. Donc, on revient sur la page. Si je mets par exemple 90 répétitions, ça marche. Il y a bien 90 répétitions. Par contre, si j'essaie d'en mettre 190, là c'est plus que 100. Et du coup, rien ne s'affiche. Alors là, si vous voulez vous entraîner, vous pouvez maintenant partir de ce code et afficher par exemple un else ici pour dire que, par exemple, le nombre de répétitions n'est pas autorisé, dans le cas où, justement, on a fait un trop grand nombre. Et puis, vous pouvez aussi tester si le nombre de répétitions n'est pas inférieur à un trop petit nombre. Par exemple, vous voulez qu'il y ait au moins une répétition. Donc, vous allez devoir tester si le nombre de répétitions est supérieur ou égal à 1 et que le nombre de répétitions est inférieur à 100. Ça, je vous le laisse pour vous entraîner.